Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Alors que les températures baissent et que l'automne est bel et bien installé, le Théâtre Intercommunal d'Étampes vous propose différents spectacles hors les murs. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Sandrine Binet, responsable culturelle du Théâtre Intercommunal d'Étampes et à la CAESE. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez retrouvé le public au printemps dernier avec notamment des spectacles en plein air. Après une longue période difficile, quel était votre sentiment face au retour du public ? Alors c'est vrai qu'on a pu refaire des spectacles, un spectacle au théâtre dès le 22 mai et des spectacles en plein air, des spectacles de danse, des spectacles de cirque, de la musique, de la chanson. Et immédiatement, le public a été au rendez-vous, très nombreux, un public familial, un public heureux de revenir, de retrouver le spectacle vivant. Et ces retrouvailles avec les artistes ont été extrêmement intenses et chaleureuses. Et pour nous, c'était un retour à une vie enthousiasmante et voilà, un vrai soulagement. Et le Théâtre Intercommunal d'Étampes est en travaux actuellement. Vous avez donc décidé de proposer des spectacles hors les murs. Quels sont les avantages d'une programmation hors les murs ? Alors en fait, programmer des spectacles hors les murs, c'est aller faire des spectacles dans des salles des fêtes, dans les villes, les villages de l'agglo, dans des centres sociaux, dans des bibliothèques, mais également dans des jardins ou dans l'espace public, dans la rue, en déambulation. Et pour nous, c'est très important parce que ça nous permet d'aller à l'endroit où vivent les habitants et donc de rencontrer, d'aller à la rencontre des habitants de l'agglomération de l'Étampes-Sud-Essonne avec des spectacles, avec des artistes. Et donc c'est très complémentaire avec la programmation au théâtre, c'est-à-dire que notre programmation s'articule sur à la fois des spectacles qui ont lieu dans le théâtre et des spectacles qui ont lieu dans l'agglo. Et quelles étaient vos ambitions pour la programmation du mois de novembre ? Eh bien écoutez, la programmation de toute la saison et du mois de novembre en particulier, on l'a voulu éclectique, une programmation qui rassemble le public, un public diversifié, familial, un public qui aime le théâtre et la musique ou un public qui la découvre. C'est une programmation aussi qui fait du bien, qui fait rire, qui fait réfléchir aussi parfois sur des sujets de société très importants, qui nous permet de faire un pas de côté, de rêver. Enfin bref, c'est de renouer avec tout le plaisir du spectacle vivant. Et justement, le 12 novembre, les Fatal Picard seront à Angerville pour un concert anniversaire. Le groupe réunit plus de 3 millions de vues sur YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va écouter un extrait de leur titre, La sécurité de l'emploi, et on en parle juste après. Ils sont marrants cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'Armand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés. Sans copie à corriger, 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas, je compte même pas la sécurité de l'emploi. Alors, les Fatal Picard en concert à Angerville, donc comment est-ce qu'on peut définir ce groupe ? Est-ce qu'ils sont dénonciateurs, humoristiques ? Alors c'est un groupe de rock, ça bouge, ça déménage et effectivement ils ont des textes qui sont vraiment très en prise avec les problématiques de notre société actuelle, très drôles et en même temps très engagés. On peut dénoncer l'homophobie, dénoncer le racisme, ils parlent politique aussi, voilà, ça parle aussi ils se moquent des bobos, mais en même temps ils prennent position pour la lutte contre le réchauffement climatique. Enfin voilà, c'est à la fois engagé, drôle et très qualitatif. Et je le disais, ils rassemblent environ 3 millions de vues sur YouTube. Est-ce qu'on peut considérer leur venue comme un événement à ne pas manquer ? Ah oui, absolument. Alors ce concert, en fait, on l'attendait avec impatience la saison passée. On devait recevoir les Fatal Picard au Théâtre Intercommunal le 2 avril 2021. Et puis, évidemment, les théâtres étaient fermés, ça n'a pas été possible. Et on a été vraiment très très heureux de pouvoir, avec les Fatal Picard, trouver une date de remplacement. Et finalement, on ne perd pas tout à fait au change puisque le théâtre intercommunal a à peu près 230 places. On va faire ce spectacle à la salle des fêtes d'Angerville qui peut accueillir 400 spectateurs. Donc du coup, on sera plus nombreux pour pouvoir applaudir, chanter avec les Fatal Picard. Et le 14 novembre au Théâtre Intercommunal d'Étampes, la compagnie du théâtre du Grain jouera son spectacle « Il remonte le temps ». De quoi parle la pièce ?
Alors, les artistes du Théâtre du Grain, en fait, ont embarqué sur un bateau dans une campagne de paléoclimatologie. En fait, ils ont accompagné des scientifiques qui faisaient des relevés dans l'océan Antarctique pour mieux comprendre l'évolution du climat. Et ils en ont fait un spectacle qui est un peu un ovni théâtral. C'est une conférence paléoclimatique concert. Donc c'est un mélange entre des projections d'images, de photographies, de la poésie, des textes, hein, et puis donc qui racontent à leur façon ces campagnes de paléoclimatologie, et puis de la musique. Voilà. Est-ce qu'il y a une forme de sensibilisation à travers cette pièce? Bien sûr, c'est une pièce qui parle du réchauffement climatique, du dérèglement, de l'action des hommes, et qui, à sa manière, de façon très artistique, nous interpelle sur la nécessité d'agir pour que le climat ne se dégrade pas davantage. Alors tout le monde connaît l'histoire de Blanche-Neige et de Cendrillon, et c'est d'ailleurs pour ça que Scopitone et compagnie vous proposent un spectacle décalé à travers le théâtre d'objets. Alors qu'est-ce que le théâtre d'objets et que va raconter ce spectacle ? Alors le théâtre d'objets, c'est du théâtre où on raconte une histoire en utilisant des objets du quotidien. En l'occurrence, pour raconter l'histoire de Cendrillon et de Blanche-Neige, par exemple Cendrillon, les comédiens utilisent des objets ménagers, des éponges, des produits, des flacons de détergent, des serpillères, qui campent des personnages de cette histoire. C'est à la fois drôle, c'est décalé, et en même temps ça interroge sur la place de la femme dans le conte et sur la place de la femme dans ce conte en particulier, où elle est réduite à un état de domestique en réalité. Voilà, donc c'est plus profond qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, nous avons décidé d'accompagner ce spectacle d'une séance de goûter philo avec les parents et les enfants, de façon à réfléchir sur la notion de genre dans les contes. Quelle est la place des femmes dans les contes? Alors justement, il faut se poser des questions à travers le spectacle aussi. Parfois, on parle souvent que on dit souvent que le théâtre c'est un miroir de la société. C'est important de se poser des questions à travers le théâtre. Bien sûr, l'idée n'est pas du tout de faire des spectacles qui soient des spectacles prises de tête, mais le spectacle, ça interroge sur nos vies, ça interroge sur la société, sur nos rapports au sein de cette société, sur notre engagement aussi. Donc l'idée, c'est parfois juste de nous ébranler, de nous permettre de nous poser des questions ou d'éclairer les choses pour qu'on puisse voir le monde autrement. Et Cendrillon Blanche-Neige a retrouvé donc le 17 novembre à Angerville et à 10h30. Le 17 novembre, à Angerville à 10h30 et à Étampes à 15h30. On va totalement changer de registre et de lieu habituel pour participer à un concert. Le 19 novembre, vous proposez un concert en maillot de bain. Et qui dit maillot de bain dit piscine. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet événement ? Effectivement, c'est un concert qui va se dérouler à la piscine intercommunale d'Étampes. C'est-à-dire qu'on va se mettre en maillot de bain, on va aller se baigner et on va pouvoir entendre un concert de musique électro qui va à la fois être diffusé en plein air, donc on l'entendra avec nos oreilles hors de l'eau, et puis également sous l'eau, c'est-à-dire que lorsqu'on s'immergera, on entendra également la musique d'une autre façon. C'est une expérience très originale. On avait déjà réalisé un concert de ce type dans le cadre du Festival Marathon, ce sera également le cas cette fois-ci, en 2019, et ça avait été un tel succès que le public avait tellement apprécié qu'on a décidé de rééditer l'expérience. Et le 20 novembre, on retourne au show avec le concert à deux viols égales à découvrir en live avec les deux musiciens Jonathan Dunford, alors j'espère que je le prononce bien, et Sylvia Abramovic. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce concert ? Alors c'est un concert qui réunit deux viols de gambe. La viole de gambe, c'est un instrument ancien, un peu on va dire méconnu, malheureusement, parce que c'est un peu l'ancêtre du violoncelle, et c'est un instrument qui a une sonorité, une âme magnifique, et on dit que c'est un peu le reflet de l'âme humaine. Voilà, donc c'est l'occasion de découvrir cet instrument qui avait été, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais réhabilité aux yeux du grand public à travers un film d'Alain Corneau qui s'appelait Tous les matins du monde. Voilà. Je voulais juste vous préciser que cette programmation, elle est faite aussi dans le cadre de la résidence de l'Orchestre Sud-Essonne.
D'accord, eh ben, c'est noté. On va finir le mois avec le spectacle, un spectacle interactif vrai ou faux, rayer la mention inutile. On en parlera dans une autre émission. Vrai ou faux sera à retrouver le 28 novembre au Théâtre Intercommunal d'Étampes. Merci beaucoup Sandrine Binet d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes la responsable culturelle du Théâtre Intercommunal d'Étampes et à la CESE. Pour plus d'informations sur la programmation, on peut se rendre sur le site caese.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.